Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelques jours, j'ai publié en story sur Instagram une question à ma communauté qui était: est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens 100% toi au travail? La réponse a été très parlante puisque 100% des réponses que j'ai obtenues étaient négatives. Donc j'avais envie de donner des éléments d'information supplémentaires sur ce sujet-là, et surtout je voulais te parler en fait des raisons principales qui fait qu'aujourd'hui tu ne te sens pas à l'aise dans ton travail, tu ne te sens pas 100% toi. Donc je t'invite à rester avec moi, à tout de suite. Je vais te donner aujourd'hui les 5 raisons principales qui font que tu ne te sens pas à l'aise au travail, qui font que tu n'es pas 100% toi aussi au travail. Donc écoute-moi bien, je te donne la première raison qui vient inévitablement de tes valeurs. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans un travail qui ne correspond pas du tout à tes valeurs personnelles. Alors c'est vrai que ça demande en amont de connaître tes valeurs personnelles, de les identifier et de voir si justement elles correspondent aux valeurs de l'entreprise dans laquelle tu travailles ou dans l'activité dans laquelle tu évolues. Donc ça, c'est aussi un élément très très important. On parle souvent d'être en phase avec ses valeurs, d'être en accord avec ses valeurs. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus, donc si tu veux la regarder, n'hésite pas, je te la mets juste au-dessus. Mais c'est vrai que c'est un élément fondamental quand on veut être 100% soi, quand on veut être aligné à ses valeurs, aligné à qui on est. La deuxième raison, c'est sur l'aspect relationnel. Peut-être qu'à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle tu travailles ou avec les partenaires avec lesquels tu échanges, eh bien, il y a des problèmes relationnels, des problèmes de communication. Il y a peut-être des incompatibilités de personnalité. Ou même, le plus extrême, vraiment une pression hiérarchique, voire de l'harcèlement, vraiment une situation intenable et insupportable à vivre, qui font que forcément tu ne te sens pas 100% toi, tu ne te sens pas 100% à l'aise dans ton travail, et même tu as peut-être d'ailleurs des craintes, tu as peur, donc tu restes discrète, tu t'enfonces dans un petit coin de souris pour pas qu'on te voie et qu'on te laisse tranquille. Donc ça vraiment, la communication, la relation avec les autres, elle est essentielle et primordiale dans le milieu professionnel. Donc si il y a une mauvaise relation, ça va automatiquement influer sur ta personnalité et sur comment tu l'exprimes au travail. La troisième raison que je voulais aussi t'évoquer, c'est au niveau de la peur du jugement. Parfois on n'ose pas peut-être exprimer sa folie, sa joie de vivre, son humour, ses pensées aussi, ses avis, ses opinions, ses décisions, parce qu'on a peur en retour d'avoir une espèce de jugement de l'autre qu'on s'imagine soi-même, parce que peut-être qu'en face il n'y a pas ce format de jugement, mais c'est vrai on peut avoir une crainte de s'exprimer ou d'être qui on est par peur du jugement de l'autre. Donc ça, c'est vraiment une raison aussi qui est majeure quand on ne se sent pas à l'aise au travail. La quatrième raison, c'est au sujet de tes compétences, et pas uniquement, aussi de tes traits de caractère. Peut-être que dans l'environnement professionnel que tu évolues, tu n'exploites pas à 100% au maximum tout ton potentiel. Ce qui fait que tu n'es pas à ta place et que tu ne te sens pas à ta place. Peut-être aussi que tu es dans un poste sous-évalué par rapport à tes compétences, à qui tu es. Et il y a aussi peut-être une forme de non-reconnaissance dans ce schéma-là. Bref, en fait, les compétences, les forces, les traits de caractère sont évidemment nécessaires à utiliser quotidiennement dans son travail pour se sentir pleinement soi, pour se sentir épanoui, pour se sentir bien, mais aussi être vraiment soi au travail. La cinquième et dernière raison, c'est par rapport à tes croyances. C'est-à-dire que peut-être qu'on t'a appris dans ton éducation scolaire, dans ton éducation familiale, qu'il fallait se tenir de telle ou telle manière au travail, qu'il ne fallait pas forcément évoquer sa vie personnelle, que sa vie personnelle était restée personnelle et que sa vie professionnelle était sa vie professionnelle. Qu'on scindait bien les deux.
Et donc, en fait, quand on est dans ces croyances-là, on a du mal au travail à raconter des choses, à parler, à échanger, à interagir, parce qu'on a peur de dire des bêtises, parce qu'on a peur d'en dire trop sur soi. Et là encore, ça peut être aussi dans cette peur du jugement. Donc, c'est vrai que les croyances qu'on peut avoir peut aussi énormément jouer sur la façon dont tu es et la façon dont tu te sens à l'aise au travail. Voilà, c'est vraiment les 5 principales raisons que moi j'ai relevées vis-à-vis de mes clientes qui venaient vers moi et quand elles m'exprimaient justement ce malaise professionnel. Peut-être que tu en as d'autres, n'hésite pas à me les faire savoir en commentaire, à me les dire si toi tu vois d'autres raisons qui influent justement sur ta personnalité au travail et sur le fait de ne pas sentir 100% toi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé, en tout cas t'a aiguillé dans cette réflexion. Si tu veux qu'on en parle aussi plus en détail ensemble, si justement tu ressens ce malaise au niveau de ton travail, n'hésite pas à me contacter, je te laisse un lien en dessous pour prendre rendez-vous avec moi, c'est sans engagement, c'est gratuit et franchement ça peut être vraiment intéressant de pouvoir échanger avec une personne extérieure et qu'il n'y ait pas justement cet effet de jugement ou autre, et ce en toute bienveillance évidemment. Donc voilà, je te laisse pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée, soirée, tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. On se dit à très vite pour la prochaine. Prends bien soin de toi. Salut, salut!